question. Bonsoir, Jacques Beaufort avec Maria Pacôme. Vous êtes une excellente comédienne, Maria Pacôme, tous les critiques se plaisent à le reconnaître. Vous êtes également un auteur à succès depuis la création de votre première pièce, Apprends-moi Céline, que vous jouez d'ailleurs en ce moment même à Genève. Vous êtes aussi une nature, du moins l'a-t-on dit et écrit souvent. Êtes-vous dans la vie comme vous êtes sur scène ? Oh, pas exactement quand même, ce serait plutôt fatigant, ce serait lassant, surtout que j'ai jusqu'ici joué des personnages terriblement excessifs. Alors, c'est pas possible, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais changé, parce que je trouvais ça un petit peu inhumain. Non, si j'étais dans la vie comme je suis sur scène, on pourrait difficilement me supporter. Mais vous êtes quand même un peu excessif dans la vie. Oui, je suis excessive. Oui, j'ai des grosses joies, j'ai des gros chagrins. Jamais rien de tiédasse. C'est certain que je suis excessive. Ça fait quand même partie de ma nature. Vous êtes un peu excentrique aussi parfois ? Excentrique, non, je ne pense pas être quelqu'un d'excentrique. Original, c'est quand même différent, mais pas excentrique. Je n'aime pas tellement l'excentricité. Mais pourquoi vous a-t-on fait souvent jouer des rôles de faux-folles, de femmes un peu excentriques, justement ? C'est très bizarre. Ça, c'est encore un des mystères de ce métier. D'abord, j'ai pas du tout commencé dans le comique, loin de là. D'ailleurs, on ne veut jamais, il est très rare qu'une femme, surtout, ait envie de faire rire. C'est très drôle, on a toujours envie de faire pleurer les foules quand on est jeune. Alors bon, toute jeune, je voulais faire du théâtre, bien sûr, d'abord de la danse. J'ai fait un peu du théâtre par refoulement de la danse. Et puis, j'avais été chez René Simon, qui m'a dit tout de suite, bon, t'as une tête dramatique, ce qui est exact, parce que quand on me voit, a priori, on n'a pas envie d'éclater de rire. J'ai plutôt une gueule taillée à coups de serbe, j'ai pas du tout un visage rigouillard. Et bon, alors j'ai étudié les classiques, j'ai le drame, et puis la première pièce que j'ai jouée, c'était La Reine et les Insurgés, c'est une pièce d'Hugo Betti, donc qui n'est pas spécialement drôle, avec Edwige Feuillère, et j'étais une pauvre femme, je me souviens, une pauvre reine qui se conduisait comme une putain, et naturellement, la putain qui était Feuillère se conduisait comme une reine. Bon, bien sûr, c'était normal, c'est mon début. Et alors, je me roulais par terre en hurlant, j'attendais un enfant. Enfin, tout ça était absolument déchirant, et bon, la critique n'a pas eu l'air d'être tellement enthousiaste. Et puis, je suis partie après au Canada, parce que fallait quand même que je travaille. Quand je suis venue à travailler, c'est ma première pièce, c'était mon agent qui m'avait envoyé, qui m'a dit, voilà, vous faites rire un peu vos amis dans la vie, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas rire sur scène, et j'ai dans mes tiroirs un manuscrit qui s'appelait Oscar. C'est pour en arriver là, oui, c'est un petit peu long, mais c'était pour en arriver à Oscar, et je pense qu'il y a un rôle pour vous là-dedans. Et dans ce Oscar, il y avait une dame qui s'appelait, je me souviens bien, dites donc, c'est pourtant pas d'hier ça, qui s'appelait, enfin c'est pas vieux, n'exagérons rien quand même, qui s'appelait Madame Barnier, et cette Madame Barnier était vraiment la reine des folles, et c'était très drôle. Bon, mais je crois que c'était un coup de chance. On voulait une femme qui ne soit assez élégante. Bon, c'est vrai que je sais porter une robe, je sais que, bon... Et puis voilà, j'ai passé l'audition, ça a marché, mais je pars beaucoup du principe que quand on est une comédienne, on doit aussi pouvoir faire rire. Bon, le texte était drôle, j'ai fait rire et c'est là que ça a commencé. Et malheureusement, à partir de là, j'ai joué les dingues pendant trop longtemps. Alors est-il très difficile, justement, Maria Pacôme, lorsque l'on est comédienne, de se défaire de certaines étiquettes ? Oui, c'est terriblement difficile, mais je crois que c'est surtout terriblement difficile en France. Moi, ça, c'est... j'enfourche mon dada, là, parce que ça m'agace, et c'est pour ça que je me bagarre et que je me bagarrerai. D'abord, c'est ma nature, parce que je trouve ça absurde. J'en ai beaucoup, tout de suite. Vous voyez, mon côté excessif, beaucoup souffert. Non, on dirait vraiment que ça a été déchirant. Mais j'étais malheureuse de ces personnages, toujours les mêmes, ces étiquettes qu'on vous flanque. Je suis sûre que j'aurais été en Amérique ou en Angleterre, on ne m'aurait pas cantonné là-dedans, j'aurais joué autre chose. Et j'ai eu envie, j'ai voulu m'échapper. J'ai dit, mais j'aimerais bien faire... Ah non, c'est une comique. La comique, c'est une excentrique, c'est une dingue, donc elle joue les dingues. C'est pour ça que il a fallu que j'écrive moi-même. Ce sont les producteurs ou les metteurs en scène en général qui collent des étiquettes comme ça sur le dos des comédiens? Alors je vais vous dire une chose. Bon, les producteurs, oui, parce qu'ils pensent au fric, alors ils disent on va pas tenter quelque chose comme ça, sans être sûr. Les directeurs, ils ont la trouille. Les metteurs en scène n'ont pas tellement d'imagination. Alors vous savez... c'est pas facile. C'est un peu un cercle vicieux. Oui, il faut s'en sortir, bien sûr. C'est-à-dire, en plus, j'étais c'était très embêtant, parce que
étant donné que j'étais dans ce qu'on appelle le théâtre de boulevard, qui a toujours un côté péjoratif, mais pas dans ma bouche, parce que je dis qu'il peut y avoir un excellent théâtre de boulevard, qui est un théâtre de qualité, de distraction. Bon, très bien, on peut rire, il y a un rire de qualité quand même qui peut exister. J'ai souvent mis un nouille dans le théâtre de boulevard, ce qui est exact. Et bon, mais c'est un bon boulevard. Mais j'étais jamais dans ces coups-là, j'étais toujours dans ces pièces. J'ai jamais joué des choses vulgaires, ça, je m'en vante, c'est exact. Je les ai toujours refusés. Mais je n'ai jamais joué des choses de grande qualité. Et ça, j'en souffrais, car je suis quand même suffisamment lucide. Je voyais bien, je dis, bon, ben... Alors, j'avais toujours de bonnes critiques. La critique a toujours été, je dirais pas indulgente, parce que quand même, pourquoi indulgente? Non, ils étaient très chaleureux. Mais je sentais vraiment qu'il était temps que je fasse autre chose. Vous tenez compte des critiques? J'en tiens compte. Bon, si je vous disais, j'en tiens pas compte, vous me croiriez pas. Parce les comédiens, on est très à vif. Hein. Bon, alors je dis, je veux pas lire les critiques, j'en ai rien à foutre, voilà ce que je dis. Mais je jette un œil dessus. Et puis si la critique n'est pas bonne, ou pour la pièce et tout, je suis malheureuse. On est très à vif, c'est certain. Et quand elle est bonne, je dis, oh bon, ben, c'est très bien, puis voilà. Regrettez-vous d'avoir accepté de jouer certains rôles, Maria Pacôme? Non. Je regrette de ne pas avoir été de ne pas avoir été plus rigoureuse quand même. Vous avez commis des erreurs? Vous avez oui, le sentiment? Bien sûr, mais je les ai commis joyeusement. En ce sens que, bon, ça a été d'abord... j'ai eu une carrière extrêmement tardive. J'ai fait tout très tardivement, même mon fils. J'ai fait les choses très tard, comme ça. Alors, avant, c'était la peinture. J'étais peintre, un mauvais peintre d'ailleurs. Mais j'adorais la peinture. Vous auriez voulu devenir un grand peintre? Oui, ça, je préfère de beaucoup, la peinture au théâtre. Mais j'étais un mauvais peintre. J'aurais voulu être danseuse. J'étais pas une bonne danseuse. Dans le fond, je fais le mieux, ce qui me plaît le moins. C'est drôle, hein? Et c'est là que ça marche. Alors donc, bon, après avoir fait, j'ai fait beaucoup de décorations, des choses comme ça. Alors, vous m'aviez posé comme question, quoi? Si je regrettais d'avoir... Joué certains rôles, si vous aviez commis certaines erreurs. Au début, quand j'ai donc pris un peu légèrement... il fallait travailler, hein, il y a aussi ça. Il fallait quand même que je gagne ma vie, c'est quand même une chose très importante. Donc, j'ai accepté les choses. Mais j'aurais pu peut-être... Bon, j'ai tout de suite été quelqu'un... J'ai jamais joué des seconds rôles. C'est vrai, j'ai tout de suite été pas tête d'affiche, mais avec des rôles très importants, tout de suite. C'est une chance, cela? Je sais pas, c'est comme ça. C'est une chance, peut-être, oui, pour moi, il n'y avait pas de temps à perdre. Alors autant commencer par... Et puis j'étais pas une jeune première, j'ai déjà eu une femme, donc j'avais des rôles principaux. Et j'ai gagné très vite, très très bien ma vie, et ça m'a convenu. Je trouvais ça bien. J'étais dans une espèce de confort. Et c'est ça, c'est là où je dis j'ai manqué de rigueur. J'aurais pu peut-être... j'aurais été peut-être moins bien payée, mais j'aurais pu jouer de la qualité plus tôt. Il est très difficile, en fait, lorsque l'on est comédienne, de n'accepter de jouer que des rôles de qualité. Il y en a qui le font. C'est difficile pour moi. Pour moi, c'est difficile parce que je suis quelqu'un, malheureusement, qui... Je suis un peu insouciante. C'est le côté, oh, bon, quelle importance. Oh, après tout, bon, c'est bien comme ça. Oui, j'ai un petit peu ça. Alors, naturellement, il y en a d'autres, je connais je sais pas quel nom. Prenons par exemple une comédienne que j'aime beaucoup, Jeanne Moreau. Bon, je prends Jeanne parce qu'elle me vient à l'idée, et puis que c'est une très grande comédienne. Eh bien, Jeanne n'a jamais joué des choses médiocres. Elle a toujours joué la qualité, elle a joué la carte de la qualité. Bon, elle a démarré tout de suite avec ça aussi. C'était déjà... c'est pas mal. Moi, j'ai démarré tout de suite avec un... C'était pas extra. Alors, on disait, elle sauve la pièce. Alors, je me souviens, il y avait une chose qui m'avait... Et c'était... parce que je vous dis, je répète ça, c'est vrai que la critique a toujours été... J'étais comme... une vieille enfant chérie pour eux. C'est vrai parce qu'ils ont toujours été... formidable avec moi. Et il y avait Poirot Delpech, que j'aimais beaucoup, du Monde, qui me faisait des papiers. Je me souviens, le dernier papier, c'était dans une pièce de Barjavel, qui était pas bonne, parce que pourtant il est bien, Barjavel, mais enfin, bref, la pièce, elle était oui. Ça s'appelle Madame Jonas dans la baleine. Et
Et il avait fait un papier sur moi formidable. Et à la fin, il disait, et cette Maria Pacôme, elle en a sauvé du désastre des pièces. Mais cette comédienne qui se cravache elle-même, mais quand, enfin, jouera-t-elle quelque chose? Alors, et j'en avais presque pleuré sur mon sort, en me disant, oh là, il a raison, le monsieur. Il faut absolument que je joue quelque chose d'autre. Et puis voilà, et puis c'est pour ça que... Bon, posez des questions maintenant. Faut-il, selon vous, en fait, mener sa carrière selon sa raison ou selon son instinct? On a le sentiment que vous la menez plutôt selon votre instinct. Ah oui, selon mon instinct, oui, ça c'est bien. C'est ça qui est bien, c'est ça qui me sauve, c'est mon instinct. Pour tout d'ailleurs, pas uniquement pour ma carrière. Vous êtes une instinctive. Ce serait drôle quand ça entend. Oui, je suis une instinctive. C'est vrai, oui. Et je sens les choses terriblement. Et c'est pour ça que j'ai changé là, parce que j'étais dans cette espèce de... Bon, c'était bien, on disait Maria Pacôme, c'est bien, elle a une belle maison, c'est une vedette maintenant, mais c'était pas... Et moi je sentais que c'était le moment de faire autre chose, que cette critique avait toujours été fort élogieuse, allait dire, bon ça va, bon, elle nous a un petit peu amusés, maintenant elle va cesser ses grimaces, elle va faire autre chose peut-être. Alors, je les ai devancés, là. Et là vous aviez le sentiment d'être une vedette, vraiment? Vous avez employé ce mot il y a un instant. En même temps, oui, oui, je suis une vedette. Je suis pas une star. Je dis bien, il y a une grande différence. Une star, c'est une vedette. Bon, c'est une tête d'affiche. C'est quelqu'un, c'est vrai que sur mon nom, on remplit plus ou moins les salles. Quelquefois oui, quelquefois moins bien, avec plus ou moins de bonheur. Mais enfin, c'est ça, être une vedette. À partir de là, faut pas s'amuser à faire de la fausse modestie, faut le constater. Bon, je constate que je vaux tant, que c'est ça, qu'on m'appelle et qu'on me demande des choses très importantes et qu'on joue sur mon nom. Mais vous ne vous prenez pas au sérieux. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Oh, ça dépend. Je dis pas du tout, là. Ça dépend. Quelquefois, oui. Quelquefois, non. Ce n'est jamais... Voilà, quelquefois, je me prends très, très au sérieux. Je dis quand même. Et puis d'autres fois, pas du tout. J'ai une espèce de timidité... aussi bien pour vous parler. Bon, je devais venir vous voir. C'était on va faire ça. Ou alors, et puis en même temps, c'est double. C'est est-ce que je vais savoir répondre exactement? Est-ce que je vais être à la hauteur? C'est toujours double comme ça chez moi. Et je fonce. Vous n'aimez pas tellement les interviews, je crois. Déteste. Puis non, là, ouais, ça me plaît. Ça dépend des moments. Une fois que je suis lancée, tout me plaît. Je n'aime pas rentrer en scène. Une fois que je suis en scène, je suis très heureuse. Vous avez le trac avant d'entrer en scène? Oui, mais moi, à partir de 6 heures, si mon administrateur était là, il vous le dirait, il peut me parler très normalement jusqu'à 6 heures moins 5. À partir de 6 heures, il attend le lendemain. Parce que je suis nerveuse. Vous êtes angoissée, même? Oui, mais c'est normal. Je me demande toujours comment on peut poser la question. Êtes-vous angoissé et être surpris de la réponse affirmative? Mais forcément, comment voulez-vous qu'on ne soit pas angoissé d'oser parler devant des gens qui sont là, qui ont payé pour vous voir? Enfin, on est angoissé. Il faut et plus le nom devient important, et même plus on vous aime, plus c'est angoissant, car il ne faut pas les décevoir. Mais on peut être très sûr de soi aussi et vaincre cette angoisse, non? Sûr de soi, personne n'est jamais sûr de soi. C'est les rois des imbéciles qui sont sûrs d'eux. Ils s'écroulent très vite. On peut pas être. Il faut toujours se poser des questions. Toujours. Comment abordez-vous un rôle, vous, par exemple? À tort et à travers. C'est-à-dire que je prends le rôle, je le triture, je regarde la fin déjà, comment ça se termine. Moi, me faire lire un manuscrit, c'est horrible, parce que je regarde toujours comment ça se termine. Et puis d'abord, je vois très vite, les mails, j'en reçois beaucoup, et c'est dans les 10 premières pages, même pas, qu'on voit si c'est bon ou non, si l'écriture est bonne. Et puis après, quand je commence à apprendre... J'apprends, beaucoup de comédiens apprennent en répétant. Moi, quand on commence à répéter, j'ai déjà mon texte presque su. Et vous travaillez beaucoup? Je travaille beaucoup, oui. Je suis pas quelqu'un qui... Oui, je travaille beaucoup. On croit que non, que c'est sur... mais non, je travaille beaucoup. En fait, rien n'est gratuit. Oh, rien. Oh non. La facilité, ça n'existe pas, à votre avis? Ou c'est dangereux? C'est dangereux, ça existe, mais c'est dangereux. Faut pas non plus... on peut un petit peu jouer un petit peu sur la facilité. Faut pas non plus être toujours tendu comme un arc, mais faut pas se laisser glisser. Sur scène, Maria Pacôme, comment réagissez-vous? En fonction du public?
Oui, beaucoup. Tiens, puisqu'on en parle, hier soir par exemple, on a eu cette première représentation à Genève. Moi j'étais furax hier soir. Pourquoi Moi, j'étais furax? furieuse parce que c'est un public, mais c'était un public extrêmement désagréable. Bon, ils ont crié bravo à la fin, mais pourquoi ce public fermé dès le départ? Moi, regardez, on a fait toute la Suisse, hein. Ils ont été tous étaient enthousiastes. À Lausanne, c'était du délire. Bon, mais j'en demande pas tant, la question n'est pas là. On m'avait dit, je tiens à le dire, ça vous gêne pas que je le dise? Non, pas Hein? du Bon, tout, bien on sûr. m'avait prévenu, moi je fais pas beaucoup de tournées, je crois que, bon, il y a très longtemps j'en avais fait une, et on m'avait dit, comme ça, on dit, oh, à Genève, et point de suspension, quoi, oh, à Genève. Eh ben, à Genève, le premier jour, oh là là, ah ben oui, j'ai vu. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont constipés. Pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? Alors après, heureusement, j'ai senti quelque chose, je vous dis comme je le pense, hein, parce que j'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. J'ai trouvé cette salle d'hier soir, qui après, bon, on sentait qu'ils riaient, mais c'était comme ça. Et heureusement, il y avait une bande de jeunes, il y avait une moitié de public qui était plus jeune, et bon, ça a marché. C'est pour cela que j'ai joué hier soir. Et après, je les ai eus, parce que cette pièce, on les a toujours, et puis, bon, j'ai envie de plaire au public, j'ai envie qu'ils m'aiment. Mais si ce public, je dis pas hostile, car ce serait quand même beaucoup dire qu'une hostilité, mais je sentais, ils n'étaient pas ouverts. Pourquoi ils sont comme ça? Vous avez le sentiment qu'il y a donc des bons et des mauvais publics? Bien sûr qu'il y a des bons et des mauvais publics. Je ne sais plus qui m'a dit tout à l'heure. Qui m'a dit ça? Je crois que c'est mon administrateur qui m'en parlait, qui me disait, c'est Peter Brook qui a dit qu'il avait fait marquer à l'entrée du théâtre, le public est prié d'avoir du talent. Et c'est vrai, le public est prié d'avoir du talent, parce qu'on ne joue pas seul, nous ne sommes pas des animaux, nous. On a besoin d'être aidés aussi. Et ce public que j'ai eu hier soir, et je le répète parce qu'il a été très, très emballé à la fin. Je lui en ai voulu au début, et je ne me suis pas laissé aller à lui en vouloir, parce que quelquefois, ça se voit un petit peu, hein, chez moi. Bon, j'ai pas voulu hier soir, parce que justement, je savais que... Bon, j'ai dit, bon, on m'avait prévenu, fonce quand même, Maria. Mais vous savez, c'est pas drôle, parce que c'est moins chaud pour nous, c'est moins... Puis eux-mêmes, ils ont perdu un peu, hein.
Je l'ai dit au début de cette émission, non seulement vous êtes une comédienne de talent, Maria Pacôme, mais vous êtes aussi un auteur à succès. Depuis la création de votre première pièce, Apprends-moi, Céline. Vous y pensiez depuis longtemps à cette pièce? Oh non, absolument pas. Oh non, je pensais pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça a été... C'était une chose bizarre, comment ça s'est fait, cette pièce. D'abord, j'avais écrit... Il y a un moment, j'avais demandé, je me souviens, il y a au moins 6 ans de ça, la télévision française m'a demandé un show. Alors j'avais demandé à Dabadi, Jean-Louis Dabadi, de me l'écrire, parce que c'est un copain. Et puis, bon, d'abord, Jean-Louis n'avait pas tellement envie d'écrire pour la télé. Et puis, bien sûr, et bon, enfin, amicalement, il me dit, oh oui, peut-être. Alors, il est débordé, il a un talent fou. Bon, normal, il était débordé. Et puis, je me suis dit, quand même, il faut qu'on m'écrive. Et j'ai décidé, j'étais prise de court, de l'écrire moi-même. Et comme ça, sur une lancée. Vous n'aviez rien écrit auparavant? Non, je savais, j'avais ce qu'on appelle, vous savez, la plume facile. Bon, ben, j'ai jamais écrit mon journal de jeune fille, j'ai jamais, seulement, bon, à l'école, les seuls prix que j'avais, c'était en rédaction, je savais qu'il y avait une certaine imagination, mais on est plein comme ça, on est nombreuses de là à écrire une pièce. J'avais pas pensé, j'avais même pas tellement envie j'aime pas ce besoin d'écrire qu'ont souvent les jeunes filles, absolument pas. D'abord, j'étais trop paresseuse pour ça. Bon, enfin, là, j'étais pressée par le temps et j'ai écrit ce show, qui est une démence. Une démence, c'était il y avait 12 ou 13 personnages. C'était Maria Pacôme, ça s'appelait Pacôme toujours. Et c'était Maria Pacôme qui allait voir son agent, son impresario, et qui lui disait, voilà, on m'a proposé de faire une pub, et puis moi, je voudrais faire tant de personnages différents. Ça allait de Macbeth jusqu'à la Résistante, enfin, tout ce que j'allais à la vampe, tout. Et j'ai donc écrit ça en m'amusant, vraiment. C'était des sketchs, donc. C'était des sketchs. Et ça, c'est plus facile, le sketch, parce que ça demande moins de souffle. Et puis, bon, j'avais... Et alors, quand je lui ai donné ça au metteur en scène, il était emballé. Et puis, il m'a dit, bon, on va le faire. Je dis, écoute, non, moi, je te donne une idée comme ça, mais il faudrait peut-être le retravailler. Il dit, non, toi, tu vas le retravailler et on va le faire. Alors, ça m'a amusé. Je l'ai fait, très vite d'ailleurs, en 3 semaines, on a écrit ça, on l'a fait, c'était... bon, ça a bien marché. Tiens, pour en revenir au journal Le Monde, ça me fait toujours j'ai toujours très fière de ça, parce que c'est un journal sérieux, n'est-ce pas? Alors, ils avaient dit que c'était un écrivain qui pointait, là. Oui. Alors, bon... Et puis, c'est tout. Bon, tout ça était tombé dans l'oubli, il y a eu ce show, puis j'ai rejoué sans doute d'autres âneries entre-temps. Qu'est-ce que j'ai joué après? Je me souviens plus. Bon, enfin, bref. Et puis, j'ai eu un trou là dans comme ça arrive pour tous les comédiens ou comédiennes. On me proposait des choses qui ne me convenaient pas. Et j'ai décidé, il faisait beau, dans mon jardin. J'ai dit, oh, si j'écrivais quelque chose, mais au cinéma. Parce que je suis fascinée, comme je ne suis pas du tout demandée au cinéma. Naturellement, c'est ce que je voudrais faire. C'est un scénario, donc, que vous vouliez écrire. Au début, oui, j'ai écrit un scénario qui n'a rien à voir avec Apprends-moi, mais absolument rien du tout. Et j'ai écrit ce scénario, comme ça. Là, ça m'amusait. Il faisait bon. J'étais contente d'écrire ce truc-là. Et puis, j'ai une amie qui est Michel de Broca, la productrice, vous connaissez, qui était femme de Philippe de Broca, et qui est une grande amie et très sévère en même temps. Alors, je lui ai donné ça à lire, un petit peu le cœur battant, en disant, tiens, regarde, j'ai écrit un scénario, dis-moi ce que t'en penses, comme ça. Et le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit des choses très agréables. Bon, c'est bon, mais elle me dit, alors là, ça c'est le côté pas agréable. Elle me dit, mais comme tu ne représentes pas une valeur sur le plan cinématographique, pourquoi veux-tu écrire un scénario? Tu ferais mieux, puisque tu as une certaine valeur au théâtre, de t'écrire une pièce de théâtre. J'étais furieuse. Je croyais qu'elle allait se précipiter sur mon scénario, faire de moi la superstar. Pas du tout. L'ami me trahit, moi je ronchonne, et puis j'oublie. Mais j'étais furieuse, parce que je l'aimais bien, mon scénario. Il est très bon, mon scénario. Je trouve qu'il est même mieux que la pièce. Bon, enfin. Et puis, au bout d'un moment, je reçois des pièces de théâtre. Alors là, j'étais un peu découragée, c'était pas bon. Et j'ai dit, bon, si je me mettais quand même à essayer au moins d'écrire une pièce. Et alors là, je l'ai fait, mais un peu comme ça, un peu de mauvaise humeur, vous savez, pas tellement heureuse de le faire. Et au fur et à mesure, je savais pas du tout ce que j'allais écrire. Les choses se sont enchaînées comme ça. Et vous vous êtes amusée ensuite en écrivant? Ensuite, oui. Par exemple, là, en ce moment, là, avant de venir vous voir, je suis un petit peu en train de réécrire la 2e pièce, là. Eh bien, je me suis forcée. Il faut toujours se forcer pour tout. C'est très drôle, hein. Mais il y a des éléments autobiographiques dans cette pièce. On a un peu ce sentiment, non? Oui, c'est-à-dire les éléments autobiographiques, c'est-à-dire que je pille mon entourage, voilà.
puisque vous avez vu la pièce, si vous voulez, Anna, c'est un peu ma Françoise qui vit chez moi, qui a un peu élevé mon fils. Bon, et qui a cette manière de parler comme une mitraillette. Comme Anna, ça. c'est la gouvernante. Oui, c'est la gouvernante. Si vous voulez, pourtant, il n'y a pas... J'écoute les gens parler. Et je crois que c'est ça qui a fait un peu le succès de la pièce, c'est que j'ai pas eu à me fatiguer beaucoup. J'ai pris leur cadence, leur manière de s'exprimer. Alors forcément, comme c'est vraiment des choses de la vie, ça porte. Donc cette maison un peu folle, c'est C'est la votre mienne. maison. C'est un peu la mienne, oui. Elle est... bon, c'est pas autobiographique, étant donné que quand même Céline est une voleuse et que, bon, c'est quand même pas mon style. Mais si j'avais été une voleuse, si Maria avait été une voleuse, elle aurait été comme Céline, elle se serait exprimée comme Céline. Et puis vous avez vieilli votre fils dans la pièce. Ah oui, de toute façon, je pourrais avoir un fils de cet âge-là grandement, mais c'est parce que le mien, il n'a que 13 ans. Mais c'est vrai, François-Pierre, plus tard, je pense que je lui parlerai de cette manière-là aussi. Vous avez écrit cette pièce en pensant à vous, je veux dire en pensant à Maria Pacôme, comédienne, Maria Pacôme sur la scène. Eh bien, vous avez remarqué peut-être que je ne me suis pas écrit que mon rôle. J'ai écrit 3 rôles très importants. C'est-à-dire que bien souvent, il a fallu que je fasse attention à ne pas trop donner le beau rôle aux autres. Par exemple, Guillaume est un rôle superbe qui est joué par Gérard Lartigot. Guillaume est un rôle superbe. C'est certainement, moi je trouve, le plus beau rôle même. Céline est quelquefois le clown blanc. Bon, je me suis quand même gâtée, bien sûr. Anna, la gouvernante, a un rôle magnifique. Moi, j'adorerais jouer Anna. Donc, j'écris 3 rôles. Mais Céline, c'est un peu vous donc, et lorsque vous écriviez, vous imaginiez forcément C'est ma sur la manière de scène. m'exprimer, c'est ma manière de parler. C'est exactement comme ça que je m'adresse aux gens. Bon, mais et naturellement, j'ai inventé l'histoire. Il est certain que tout est inventé, c'est pas... Donc on peut découvrir à travers Céline la femme que vous êtes. Oui, c'est-à-dire que c'est la première... Oui, c'est la première fois qu'à travers un personnage, on peut voir un peu moi. Est-il difficile de jouer son propre texte, Maria Pacôme, surtout lorsque ce texte, justement, est très représentatif de ce que l'on est? Pas du tout. D'abord, comme je le trouve meilleur que les autres... Non, c'est pas difficile à jouer. Et c'est pas difficile... Mais je pense pas que c'est mon tel choix. Je vous le disais tout à l'heure, quand le jour de la Générale, par exemple, je me souviens, mes partenaires disaient « Non, t'as doublement le trac, hein, parce que... » Bon, non, je n'avais gardé que mon trac de comédienne. Je n'ai jamais une seconde, et ça c'est vrai, hein, parole, jamais une seule fois, je n'ai eu le trac de l'auteur. Non pas parce que j'étais sûre de moi, hein, c'est pas cette prétention-là, c'est parce que je n'y pensais pas et que ça m'était parfaitement égal. Mais lorsque le public vous applaudit à la fin de la pièce, c'est la comédienne ou l'auteur qui est applaudi? Ah, alors là, je crois que c'est les deux, là, mais quand on me fait des compliments sur la pièce, je suis beaucoup plus heureuse. Ah oui, je préfère, parce que, bon, la comédienne, je sais à peu près maintenant, je leur plais, ils ont l'air de m'aimer, bon, d'accord, c'est une chose acquise. Jamais définitive, mais enfin, bon, c'est ça, c'est un acquis, ça. Mais l'auteur, c'est quelque chose qu'il découvre. Alors quand ils viennent me voir et puis qu'ils disent « Oh, cette pièce, qu'est-ce qu'on l'aime ?» Alors là, c'est le bon Dieu en culotte de velours. Moi, je suis ravie. Comment définissez-vous votre pièce, Maria Pacôme? Vous faisiez tout à l'heure allusion à un certain théâtre de boulevard. C'est un théâtre, oui, c'est un théâtre, oui. Voilà, c'est un peu... J'ai rien voulu du tout. J'ai écrit ça comme ça. J'ai jamais eu une idée vraiment, j'ai pas dit « Tiens, je vais écrire ça pour prouver que... » Il n'y a rien dans ma pièce, il n'y a aucun message, il n'y a aucun... D'abord, je ne suis pas capable. Si j'étais capable de lancer un message, je pensais bien que je ne me gênerais pas, hein, je le ferais. Non, j'en suis pas capable, il faut connaître ses limites. Je suis quelqu'un qui a une... j'ai le sens de l'humour, c'est vrai, c'est incontestable. J'ai le sens des répliques. Je sais construire une pièce. Bon, je le sais, ça. Bon, avec ces 3 éléments-là, j'ai fait mon petit boulot. Et c'est les critiques l'ont reconnu, il n'y a pas une once de vulgarité. Ils s'amusent tout le temps, il n'y a pas de longueur. On ne cherche pas midi à 14h, les gens sont heureux. Bon, j'ai obtenu ce que je voulais. C'est une pièce à la fois drôle et grave. Oui, elle n'est pas grave, elle est humaine par moments. C'est-à-dire que Céline a ses moments de tendresse et de chute dans sa... Quand elle est violente, par exemple, d'un seul coup, moi aussi, c'est comme ça. On est tous comme ça. C'est pas simplement moi. On dit des choses et puis on s'aperçoit que c'est pas ça. Il y a une espèce de vague de tristesse ou de tendresse qui vous envahit. Et ça, j'avais envie de le faire passer parce que c'est la vie.
Alors que jusqu'ici, je n'avais que ces personnages, ces bonnes femmes du 16e arrondissement. Oh, mamma mia, qu'on m'a fait jouer. Ces dames qui passaient élégantes, avec une robe fendue jusqu'aux fesses, et puis qui disaient des âneries. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas, c'est pas humain, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je ne supporte pas des choses... Voilà. Alors, si vous voulez, ma pièce, eh bien voilà, je crois qu'elle sonne par moments comme dans la vie. Et vous êtes tendre dans la vie comme vous êtes tendre dans cette pièce? Bien sûr, je suis tendre. Oh là là, je suis qu'une tendresse qui se trimballe, moi. C'est quoi la tendresse? C'est la tendresse, qu'est-ce que je vous dise d'autre? La tendresse, c'est être bien, c'est les rapports agréables, la tendresse, c'est ce qui ne s'arrête jamais, quoi. Alors que le reste, différent, la tendresse, c'est la tendresse. Est-il plus difficile, selon vous, Maria Pacôme, de faire rire que d'émouvoir au théâtre? Il y avait De Funès qui disait une chose, je n'étais pas toujours d'accord avec lui, celui-là. Seulement, enfin, je me souviens, il disait, être toujours excessif, il disait, les comiques portent une croix. C'est vrai, parce que c'est très difficile de faire rire. C'est très difficile. Si on a l'humeur, tout est simple. Voyez-vous, par exemple, vous me disiez que Gérard Lartigot était merveilleux hier soir. C'est vrai que Gérard, c'était un merveilleux comédien, il était très bien. Et hier soir, personne ne s'est aperçu de rien. Et pourtant, Gérard, il avait une rage de dents hier. Et je vous jure que cette personne l'a vu. C'est terrible, il fallait qu'il fasse rire. Il aurait eu à faire sangloter, peut-être qu'il aurait pu sangloter sur sa dent et tout le monde... Ça aurait été plus agréable pour lui. C'est très dur de faire rire, c'est très dur. Et d'autant plus dur lorsque l'on est une femme? Mais c'est-à-dire que le rire, oui, parce que toujours rire, c'est clown. C'est pas forcément. Il y a un certain rire. Il y a un certain rire. On pardonne moins certaines choses à des femmes. Comme ça, comment ça, on leur pardonne moins? On pardonne moins. On aime bien qu'une femme fasse rire, mais c'est tellement plus difficile pour une femme. C'est très difficile pour une femme de faire rire. Je sais pas, je m'en sors pas bien de mon explication. Là, je serai sans doute demain à la même heure, je vous dirai. Et parce que le rire peut-être est, je dirais pas souvent à la limite d'une certaine facilité, d'une certaine vulgarité. Ce mot, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Oui, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que dans les pièces j'ai reçu des pièces, mais c'était terrible. Je disais, mais comment peut-on trouver ça drôle? Je dis, faire rire avec ça, avec ce côté ordinaire. Vulgarité, quelquefois. Par exemple, je vois cette merveilleuse Arletty. Arletty, il lui arrivait d'avoir un côté vulgaire, mais jamais ordinaire. Parce que la vulgarité peut être éclatante, mais ordinaire. L'horreur, elle jamais. Elle lançait des choses comme ça avec une classe et c'était drôle. Il faut garder la classe. C'est très important. Mais comment définissez-vous votre humour? Vous disiez il y a un instant, j'ai le sens de l'humour. C'est difficile de définir son humour. Ma manière à moi de définir mon humour, c'est que quand il m'arrive des choses pas agréables, je renverse la vapeur et je m'en sors dans un éclat de rire, dans une phrase drôle, dans quelque chose qui fait rire mon entourage. Donc c'est ça, avoir le sens de l'humour. C'est même de constater les choses. Quand je vois l'humour, ça se décrit pas. On a de l'humour, on n'en a pas. Mais que ressentez-vous lorsque vous réussissez à faire rire la salle? Une joie intense. Ça, je dois dire que ça, c'est vrai. Je ne sais pas si de faire pleurer, ça donne de la joie. Mais en tout cas, de faire rire, c'est extraordinaire. Ça, c'est quand on obtient ça. Voyez-vous, quand le public a été bon, quand il a eu du talent, quand on en a eu nous aussi grâce à lui, bien souvent, et qu'on sent combien ils ont été heureux, combien ils ont ri de tout leur cœur. Ils sont pas grassement, mais bien. Ah là, ça, c'est formidable. Ça, c'est la chose... ça, c'est un don du ciel de pouvoir faire rire. Hein. Mais il vous arrive certains soirs de sentir que vous n'êtes pas tout à fait oui, bien sûr. à votre place? Non, bien sûr. Que je suis pas, que ça va pas. Oui, alors à ce moment-là, Dieu merci, j'ai ma technique. Mais moi, je suis moins heureuse. Parce que nous avons quand même des bases, heureusement. Il y avait un certain mécanisme qui est là et qui fait que on provoque quand même le rire et que, parce qu'on ne peut pas, on n'est pas toujours en état de faire rire, d'être heureux. On ne laisse pas en rentrant en scène. C'est une légende que de penser qu'on laisse tout derrière soi. Il vous arrive de penser
à certaines choses, à certains événements de votre vie Ça m'arrive. lorsque vous êtes en scène? Oui, d'une manière extrêmement fulgurante, comme ça, et je repousse ça. Mais enfin, je perds du temps. Enfin, je pense, je repousse, et déjà, j'ai perdu un petit peu de temps. Vous voyez ce que je dis? Oui, c'est... Mais on est tous comme ça. Hein. C'est pas spécialement moi. Et le public ne le sent jamais? Oh, jamais. Jamais. Seulement, on est plus ou moins en forme, quoi. Je sais plus qui disait, l'état ne descend pas toujours on n'a pas toujours la forme. On n'est pas toujours en état de grâce. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas toujours en état de grâce. Vous avez dit tout à l'heure, Maria Pacôme, que vous écriviez une nouvelle pièce, et bien sûr, on pouvait s'en douter, puisque Apprends-moi Céline a connu un grand succès. Moi, Vous je n'en êtes doutais pas. très sollicité par les directeurs de théâtre? Oui, oui et non. C'est-à-dire que moi, je m'en doutais pas du tout, hein, parce que quand... d'abord, je m'attendais pas quand même... J'espérais que cette pièce plairait, je m'attendais pas à un tel succès. Bon. Alors, à partir de là, effectivement, au début, les journalistes m'ont posé des questions, me disant, bon, alors la prochaine pièce, j'ai dit non, il n'en est pas question. J'ai écrit cette pièce, c'est comme une boutade pour moi. C'est quelque chose qui est sorti comme ça, avec bonheur, puisque, bon, ça a l'air de plaire, mais je suis pas un écrivain, je suis pas un auteur, il n'en est pas question. Et j'étais très sincère en pensant ça. D'abord parce que j'avais vraiment aucune envie d'écrire. Et puis, j'étais inquiétée. C'est drôle, ça, ce que je vais vous dire là. J'étais inquiétée par le succès de la pièce. C'est-à-dire que elle a pris des proportions de... J'ai tellement vu qu'elle plaisait que je me suis dit, voyons, c'est moi qui ai écrit ça. C'est un truc qui plaît drôlement. Les gens sont vachement contents. Mais est-ce que je suis capable d'en faire une autre? Et alors ça, c'est un pari vis-à-vis de moi. Et il faut, pour que je sois tranquille, hein, on dirait que je dirais tranquille, après mourir tranquille. Non, pour être tranquille, pour me prouver à moi-même que peut-être, justement, j'aurais été capable, avec plus de volonté, plus de persévérance, peut-être, d'être un auteur, pourquoi pas. Alors, je vais en écrire une seconde, et il faut qu'elle marche aussi. Mais pourquoi le succès de Apprends-moi Céline, selon vous? Savez-vous l'expliquer? Je sais pas très bien, car elle a un charme, cette pièce, c'est vrai, tout le monde me le dit. Je vois bien comment les gens la reçoivent. Je ne sais pas très bien expliquer pourquoi. Je crois que c'est simplement parce que c'est des choses comme dans la vie. C'est drôle d'ailleurs que les gens soient tellement contents de voir des choses comme dans la vie. C'est peut-être parce que c'est expliqué simplement. C'est peut-être parce que Guillaume, il parle comme un gosse un peu des faubourgs, mais pas avec l'accent des faubourgs, un peu comme moi je les ai entendus, parce que je les ai bien écoutés, parce que je les connais bien, ces gosses un peu perdus. Peut-être parce que je connais bien aussi ma nièce, et qu'il y en a plein qui sont comme ça, et que donc il y a plein de gens qui parlent comme ça. Je crois que les gens trouvent un écho. Et si votre pièce n'avait pas connu le succès qu'elle connaît, Maria Pacôme? Oh ben j'aurais posé mon truc, puis j'aurais pas recommencé, je crois pas. Vous auriez été malheureuse? Bah, j'aurais pas... Bah, ça... J'aurais pas eu autant de droits d'auteur. Mais non, j'aurais pas été malheureuse, étant donné que, je vous dis, je suis beaucoup plus touchée. Je me prenais pas au sérieux, alors donc j'aurais pas été malheureuse. J'aurais dit, tiens, oh,
peut-être qu'un petit coup de vanité, j'aurais dit décidément, ils comprennent rien. Mais j'aurais pas été très très malheureuse. Cette pièce, cette nouvelle pièce que vous écrivez, C'est très vous différent. l'écrivez en pensant à vous, encore? Vous la jouerez? Oui, je voulais pas, hein, parce que je veux plus, parce que j'avais dit, et je l'ai dit, ça, la prochaine pièce, je vais encore la jouer, puis après je m'arrête de jouer. C'est vrai ça c'est vrai. Je m'arrête pas, je veux faire du cinéma, mais je m'arrête de jouer au théâtre. C'est fini, parce que ça fait quand même un moment que je joue au théâtre et je suis fatiguée d'y aller tous les soirs. J'ai envie de vivre un peu plus avec ma famille, avec mes amis. J'ai envie d'une vraie vie. Je n'ai pas 18 ans, ni 25, ni 30, enfin arrêtons-nous là. Donc je veux vivre. C'est Vous très avez le important. sentiment de n'avoir pas eu tout à fait une vraie vie? Ah oui, parce qu'on est bouffé par ce métier, absolument. Quand à partir de 6 heures, que déjà le matin, on se lève en étant conditionné par le fait qu'on joue le soir, on ne vit pas vraiment. C'est pas vrai, on ne vit pas vraiment. Bien sûr, attention, je vais pas sangloter, hein. Je fais un métier que j'aime. C'est quand même autrement plus agréable que d'être, je sais pas, vendeuse chez je sais pas qui ou d'aller pointer je sais pas où. Je dis ça parce qu'il faut pas faire de pub, j'imagine. Mais c'est... Bien sûr, je l'ai choisi. Bien sûr, j'ai des moments heureux. Mais c'est quand même... Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Alors, ce que j'aimerais, c'est faire un peu de télé de temps en temps, si j'ai une bonne émission à faire. C'est assez rare, ça. Au cinéma, voilà. Mais le théâtre, alors donc, pour en revenir à ce que je disais, je vais écrire la prochaine pièce. Je vais finir cette pièce. Je vais encore la jouer. Je suis bien obligée de la jouer. Mais je ne vais pas la jouer longtemps. Je les ai prévenus déjà. J'aurais dit, et, ils ne sont pas très chauds. Hein. Je voudrais qu'on fasse, enfin, qu'on ne soit pas rétrograde comme ça en France, qu'on arrive à faire ce qu'on fait en Amérique, en Angleterre. C'est-à-dire qu'un comédien, une comédienne crée une pièce. Personne n'est le seul ou la seule. Ce n'est pas vrai. Bon. On crée la pièce et au bout de 4 mois, 5 mois, un autre comédien, une autre comédienne reprend le rôle. Oui, je vais vous raconter une histoire. On a le temps? Oui, bien sûr. Je vais vous raconter une histoire. Avec Annie Girardot, quand Madame Marguerite. Vous l'avez vu, Madame Marguerite, ici? Bon. Annie, elle a créé Madame Marguerite. Moi, je suis pas maso, j'avais envie de jouer Madame Marguerite, donc j'ai pas été la voir, Annie. Et puis un jour, elle me téléphone de Suisse, tiens, c'est drôle. Elle me téléphone de Suisse, Annie, et puis elle me dit, voilà, Maria, depuis le temps que je joue Madame Marguerite, voilà, je voudrais m'arrêter, est-ce que tu voudrais le reprendre? J'ai dit, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je vais venir te voir. Bon, alors je suis allée la voir, je l'ai trouvée sensationnelle, mais vraiment merveilleuse, formidable. Hein. Elle était sensationnelle, dans Madame Marguerite. Alors j'étais à voir, j'étais enthousiasmée, c'est tellement agréable d'aller voir quelqu'un et de dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Et je lui dis, écoute, tu es sensationnelle, j'étais vraiment sur un petit nuage. Je veux bien reprendre le rôle à une condition, un jour toi, un jour moi, en alternance. Elle me dit, c'est formidable, j'aurais jamais osé te le proposer. C'est vrai ce que je vous dis là, hein. C'était une idée formidable. Eh ben, les directeurs n'ont pas voulu. Ah non, là non, ou l'une ou l'autre. Ah non, faire ça, ils n'ont pas voulu. C'était une idée formidable. D'abord, ça nous empêchait le ronron, puis voilà. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je vais écrire cette pièce, je vais la jouer 4-5 mois. Si, peut-être qu'elle va s'écrouler au bout de 8 jours. D'un seul coup, me voilà partie dans un autre succès. Enfin, si c'est un succès, hein, touchons pas de bois, ça ne veut rien dire, ça n'arrangera pas les choses. Vous n'êtes pas superstitieuse? Pas du tout. Pas rien, vraiment rien. Tiens, j'avais dans mon hôtel, ils m'envoyaient des œillets. Je me suis marrée, je dis, tiens, c'est marrant d'envoyer des œillets à une comédienne. Eh bien, moi j'aime bien les œillets, c'est marrant comme fleur. Pourquoi n'envoie-t-on pas d'œillets à une comédienne? Je sais pas, alors ça, je sais pas, c'est une des âneries de ce métier encore. Vous savez, il y a les superstitions complètement idiotes. Il paraît que, moi j'adore les chouettes, il paraît que Mireille Mathieu, elle, quand elle voit une chouette, elle pousse des glapissements. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Mais... C'est pas très gentil, ça. Bah si, elle est une nature... Je suis pas tellement gentille. Vous êtes méchante, vous pouvez l'être parfois dans la vie? Oh non, pas méchant, c'est une boutade, ça. Non, j'aime pas particulièrement Mireille Mathieu, c'est tout. J'aime pas en tant que, c'est certainement une fille charmante, mais je dis, j'aime pas tellement quand je l'entends chanter. Écoutez, parlez-moi de Léo Ferré, j'adore, Nougaro, j'adore, parlez-moi de, pas Barbara, j'adore, il y a plein de gens que j'adore, vous voyez, je suis pas méchante. Vous écoutez souvent des chansons? Vous aimez la chanson? Ah oui, j'aime beaucoup. Vous voyez, quand Brel est mort, ça a été pour moi un grand choc. Hein. Vous le connaissiez? Un peu, mais même sans le connaître, c'était un choc, parce que c'était vraiment... J'aimais bien ce qu'il avait, d'abord le choix de sa vie. J'aimais beaucoup ce qu'il en a fait. Vous admiriez sa vie? J'aime bien ce qu'il a fait, j'aime bien cet acharnement, pas uniquement pour réussir.
C'était pas uniquement ça. Ça dépassait de beaucoup. D'abord, il n'a pas été tellement aidé au départ. Et puis, j'aime bien le courage qu'il a eu après. J'aime bien cette manière qu'il a eu de stopper. Il ne savait pas encore d'abord qu'il était malade quand il a stoppé. De dire je ne remonterai pas sur scène. De continuer d'autres choses, de faire d'autres choses. Oui, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Vous pourriez, vous, abandonner la scène? Dire Oui, ce soir, je ne remonterai plus jamais sur une scène? Ah oui, sans en être malheureuse. Ah oui, sans en être malheureuse. Certainement. Il y a tellement d'autres choses. Bon, c'est très important, j'aime bien mon métier, mais il y a d'autres choses. C'est pas unique. Rien n'est unique, d'ailleurs. Mais qu'aimeriez-vous faire, par exemple? Vous écririez? Voyager. Écrire, non, ça. Écrire pour vivre, parce que si ça peut marcher bien, bon, ça me permettrait de vivre, de voyager, de faire des choses. Oh là là, mon Dieu, mais j'aurais jamais assez de temps. Il faudrait que je vive 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, mais oh là là, c'est ça. Je suis très révoltée qu'on ait si peu de temps. Comment vivez-vous lorsque vous êtes dans cette fameuse maison que l'on retrouve donc dans votre pièce, Maria Pacôme? Bon, j'y suis pas souvent. Je bouge beaucoup. J'y vis, j'aime bien recevoir mes amis. C'est très important, l'amitié, pour moi. J'y reçois mes amis. Je fais des choses en cachette parce que j'aime pas qu'on voit mes toiles. Je peins. Tiens, dernièrement, il y a eu justement un journaliste de chez vous qui m'avait envoyé il avait fait un reportage et il me l'a envoyé il y avait des années. C'était au moment où je peignais et j'ai retrouvé une de mes toiles sur la photo. J'étais très influencée par Modigliani. Oh, j'étais influencée partout. J'avais aucune personnalité en peinture. Quel dommage. J'aimais tellement ça et avoir si peu de talent. On ne vous a jamais dit que vous aviez du talent. En peinture, bien sûr. J'étais suffisamment lucide pour voir que j'en avais pas. Mais j'aimais bien, oui, je continue à barbouiller dans mon grenier. Mais je planque mes toiles. Comment avez-vous travaillé, Maria Pacôme, avec Gérard Vergès, qui a mis en scène votre pièce Apprends-moi Céline? Bien. Comment j'ai travaillé? C'est-à-dire que ce qui est écrit sur le programme est à peu près juste. Je vous pose la question d'ailleurs parce que ce n'est pas seulement la comédienne qui a travaillé avec lui, mais l'auteur aussi, bien sûr. Oui. Oui, je crois pas, j'ai pas été très empoisonnante sur le plan auteur parce que d'abord Gérard a parfaitement compris ma pièce. C'était pas quelqu'un que je connaissais, Gérard. J'aimais bien ce qu'il faisait et il n'avait pas. Oui, on parlait d'instinct tout à l'heure et j'ai eu cet instinct aussi de. Alors là, c'était assez adroit de ma part. C'est-à-dire que je dis bon, je ne suis pas quelqu'un qui est connu sur le plan auteur, bien sûr. Et on risque de condamner ma pièce. Je vais donc mettre tous les atouts de mon côté. Alors j'ai fait une distribution qui n'a absolument pas été une distribution de boulevard. Et j'ai pris un metteur en scène qui n'était pas lui non plus. Il pouvait y avoir Pierre Mondy qui voulait la monter. Il y avait que j'aime beaucoup d'ailleurs, Pierrot, j'aime énormément. La question n'est pas là, mais j'ai préféré Gérard Vergès. Je lui ai envoyé la pièce. Il m'avait dit, et je l'avais téléphoné, il m'avait dit, vous savez, je suis très occupé. Déjà, il prenait un recul. Je suis très occupé, je ne pourrai vraisemblablement pas, mais enfin, j'aurais beaucoup de plaisir à lire votre pièce. Et puis, il m'a téléphoné après, puis voilà. Et puis là, il a aimé, il m'a dit, je vais la monter. Bon, j'étais contente parce que c'était justement un type qui n'avait jamais fait de mise en scène de boulevard. Et c'est lui qui m'avait donné comme idée aussi de prendre... c'est Annie Noël qui avait créé la pièce, qui a le rôle d'Anna, qui est la femme de Reggiani et qui est une merveilleuse comédienne, pas du tout non plus une comédienne de boulevard, qui a apporté un côté très insolite dans ce personnage. Daniel Auteuil, pareil, qui n'était pas du tout un comédien de boulevard. Voilà, alors Colette Tesset, tout ça va. Donc ça a été on s'est très bien entendu dès le départ et
il m'a dit, bon, ok, on a été d'accord, et je sais pas, il m'a apporté sa manière de travailler, que j'aimais beaucoup. Il a très bien compris la pièce. Voilà, je vais bâcler un peu parce que là, je m'étale. Il a vraiment bien compris. Il a compris l'âme de ça. Il a compris ce que j'y ai mis. C'était pas grand-chose, mais ce petit quelque chose, il l'a très, très bien compris. Il a dit, je l'ai aimée parce qu'elle était tendre, ta pièce. Et ça, à partir de là, il m'avait tout dit. S'il avait compris ça, je lui laissais absolument carte blanche. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait parce que sa mise en scène est excellente. Et puis oui, il y a aussi, il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais comme décorateur? Et au moment où je faisais de la peinture, je connaissais Jacques Noël, il y a longtemps de ça. Jacques Noël qui était décorateur, puis aussi peintre. Et j'avais dit, moi j'aimerais bien avoir Jacques Noël. Il me dit, écoute, c'est un grand ami à moi, ce serait formidable. Et Jacques n'avait jamais fait un décor non plus. Et il a fait ce très joli décor que vous avez vu hier soir, il est joli. Hein. Oui, très joli. J'aime beaucoup. Alors voilà, alors si vous voulez, Jacques, il est venu à la maison, puis il a vu ma maison. C'est pas ça ma maison, croyez pas, c'est pas ces trucs qui se tortillent comme ça. Mais c'est un peu, il y a un escalier aussi. C'est vrai que je vis beaucoup sur les escaliers. J'aime bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je m'assieds volontiers sur les marches. Et puis je discute. Alors j'avais dit ça à Vergès. Il m'a dit il faut qu'il y ait Bon, c'est vrai que l'avocat qui est là-dedans, je me suis acharnée pendant des jours et des jours à faire pousser les avocats. Je réussis jamais. Donc cet avocat, c'était devenu une obsession. Donc l'avocat qui pousse comme ça, dans le fond, c'est un rêve que je réalise en scène. Il a jamais poussé, mon avocat. Vous n'avez pas été tentée de mettre votre pièce en scène vous-même, Maria Pacôme? Non, absolument pas. Et j'en serais incapable. Je n'ai aucun sens de la mise en scène. Il faut savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Et vous pensez que vous ne sauriez pas? Je ne saurais pas, non plus j'en ai pas envie. Puis c'est difficile de se mettre en scène soi-même, de mettre sa pièce. Non, oh là là, c'est beaucoup de choses à la fois. Déjà, que je l'ai écrite et que je la joue, c'est déjà très casse-gueule. Je m'en suis sortie, je ne vais pas mettre un troisième. Oh non, non, non. Vous avez plusieurs fois parlé de cinéma, Maria Pacôme, au cours de cette émission. Vous aimeriez, en fait, un grand rôle au cinéma. Alors, ce scénario que vous avez écrit, ou que vous allez écrire pour le cinéma, vous pensez vraiment qu'il vous permettra d'obtenir un jour dans un film ce grand rôle? Vous voyez, c'est très drôle, parce que le scénario que j'ai écrit donc maintenant, ça fait 2 ans, ce scénario. Et c'était juste pour le jouer. Il aurait fallu qu'on me le fasse tourner tout de suite. Maintenant, c'est trop tard. D'abord, j'en ai plus envie, et je trouve que maintenant j'ai 2 ans de trop. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Là aussi, je garde une grande lucidité, et mon instinct me dit que ce scénario, d'ailleurs, déjà, je crois qu'un producteur est intéressé par, je le donne. Enfin, je le vends. Mais soyons pratiques. Mais j'ai plus envie de le jouer. Ils ont attendu trop longtemps. J'ai plus envie. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est tourner. D'ailleurs, ça va se faire vraisemblablement. Ce sera Vergès qui tournera le film « Apprends-moi Céline ». Parce qu'en tournant « Apprends-moi Céline », si ça marche, ça me permettra autre chose. Autre chose que j'ai dans la tête, que je veux faire au cinéma. Quoi, par exemple? C'est pas par superstition que je vous le dirai pas, parce que je trouve ça absurde de dire « Oh là, j'ose pas, parce que si ça marche pas ». Non, c'est parce que je saurais pas bien vous l'expliquer. Je l'ai en moi, mais je peux pas encore l'exprimer. Vous aimeriez jouer un grand rôle tragique? Pas forcément tragique. J'en reviens toujours à mon truc humain. C'est-à-dire que dans humain, il y a tout. Il y a aussi bien le rire que le drame, que la tendresse, que l'amour, que la passion, que c'est tout ça. C'est tout ça. Alors tout ça, j'avais une admiration folle pour eux. C'est drôle parce que on me disait, qui t'aimerais rencontrer? Il y a quelques années, je disais toujours, il y a 2 femmes que j'aimerais rencontrer. C'est Anna Magnani et Maya Jackson. Trop tard. Qui vous a le plus apporté dans ce métier, Maria Pacôme? Qui m'a le plus apporté? Sur quel plan? Comme ça, qui m'a le plus apporté? Qui m'a le plus apporté? J'ai été souvent obligée de me débrouiller toute seule. On m'a pas apporté beaucoup. J'ai pillé, j'ai été... Il y a eu une grande... Sur le plan du métier, pas beaucoup. J'ai pas eu de gens qui m'ont apporté quelque chose. Non. J'ai pas eu des rencontres extraordinaires, je le regrette beaucoup. Aimeriez-vous que votre fils un jour soit comédien? J'aimerais pas beaucoup,
Pourquoi? Parce que je vous dis, j'aimerais pas beaucoup, mais je ferais rien contre. Il a l'air d'être très doué, petit salaud. Et ça me fait un peu peur. Parce que c'est pas tout à fait... Je dis toujours que c'est pas tout à fait un métier d'homme, ou alors il faut qu'il soit plus complet. Il faut que ce soit en même temps, qu'il soit pas uniquement... Les comédiens, hommes, ont une tendance à se regarder le nombril, à penser que c'est le centre du monde, et c'est très embêtant. Ce qui est pardonnable pour une femme, l'est moins pour un homme. Alors il faut que ce soit plus complet. Un type comme Laurence Olivier, par exemple, ou Orson Welles, qui ont fait des choses complètes, la mise en scène, la création, voilà, faut créer. Il faut pas être un interprète seulement. Alors bon, François Pierre est un enfant que je sens déjà... Enfin, c'est pas parce que c'est mon fils, il serait crétin ou j'en parlerai pas, mais bon, je glisserai. Mais il est vraiment furieusement intelligent, un sens de l'humour très aigu et il est beau. Il peut être fier de sa mère? Il est pas fier. Il est pas fier de sa mère. C'est pas... Non, il m'aime, c'est tout. Merci Maria Pacôme, mais je rappelle que vous êtes actuellement en tournée en Suisse romande et que vous jouez le rôle principal de votre propre pièce. Apprends-moi Céline, vous jouez en ce moment et tous les soirs au Casino Théâtre à Genève. À demain, 17h, avec Lucien Oziol. C'était En question avec la collaboration ce soir en régie de Pierre-Alain Bridel et Andréane Bussien. Et si vous voulez faire écouter En question à vos amis, ou si l'une des personnes interviewées vous a particulièrement intéressé, vous pourrez dorénavant vous procurer l'enregistrement intégral de l'émission de Jacques Beaufort sous forme de cassette auprès de l'Association pour l'école Instruments de paix, 27 rue des Eaux Vives, 1207 Genève. Téléphone indicatif 022 35 24 22.